Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour André. Bonjour Cédric. Je suis ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour ce bonus, Papatriarcat Plus, où j'avais envie de revenir un peu sur cet épisode 13. Parce que tu sais, on l'a dit, on chemine, on discute, il y a des choses qui évoluent dans nos têtes. Et puis moi, je discute et tu discutes aussi beaucoup avec des gens de nos communautés sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a paru, comme je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus claire possible, mais comme assez évident et que les gens ont parfois eu du mal à saisir. C'est que dans l'épisode 13, donc l'enfant est un géant, que je recommande d'écouter, mais de l'écouter plusieurs fois dans le temps. Moi, je sais que je dois en être à ma 17e écoute, je crois, depuis qu'on a enregistré. Ouais. Et en fait, il y a vraiment ce côté où on va dire une phrase que je cite régulièrement quand je parle de ton travail, c'est l'enfant devient principalement tel que nous le voyons et aussi tel qu'il nous voit. Alors pour les gens qui n'auraient pas forcément compris, avec lesquels j'ai des échanges parfois en MP. Pourquoi est-ce que moi je rajoute le principalement ? C'est parce qu'en fait, il y a d'autres facteurs autour de nous qui font que l'enfant ne devient pas forcément que ce que ses parents font ou sont, et aussi parce que... Surtout que je vois un nous plus global que les parents. C'est exactement le deuxième point. C'est exactement le deuxième point sur lequel j'allais revenir. C'est que certains l'ont perçu comme, mon Dieu, si mon enfant... mon enfant ne sera que le reflet de ce que je lui dis ou de ce que je suis. Ok. Non. C'est bien d'être attentif à ça et de corriger. Exactement. Et je renvoie d'ailleurs du coup... Combien d'années plus tard 4 ans. Ok. 5 ans, non, même 5 pas. 5 ans. Et je reviens d'ailleurs sur l'épisode avec Johanna Smith sur l'attachement que j'aurais mis dans l'épisode général de l'enfant qui construit quand tu parlais d'attachement. J'aurais mis en description et sur YouTube parce que ce qui est par contre démontré, c'est que en effet, nous les parents, nous pouvons générer des facteurs de protection ou de risque. C'est ça. Voilà. Mais qui ne sont pas déterminants. Il n'y a pas de déterminisme ni dans ton propos, ni dans le mien, ni dans celui de Johanna, ni dans ce qu'a démontré la science, donc tant mieux. Néanmoins, il y avait cette petite nuance que je voulais apporter. Donc l'enfant devient principalement tel que nous le voyons aussi tel qu'il nous voit. Et cette fameuse phrase « je t'aime parce que tu es comme tu es » qu'on a redit, répété, qu'on doit encore une fois aussi incarner dans la posture. Parce que c'est pas des mots, voilà. Mais une attitude. Exactement. Parce que le dire à l'enfant mais ne pas l'incarner, ça serait très certainement une trahison. Le mot est fort, je sais, mais je pense que c'est important de l'utiliser. Et que, encore une fois aussi, pour les parents qui ont écouté l'épisode, et tu vois, je le dis devant toi, c'est pas parce que des fois on ne l'incarne pas que c'est grave. Non, mais tu vois, parce que c'est aussi ce côté pression qu'on peut avoir, donc autant revenir dessus. Et tu sais d'ailleurs que cet épisode avait été assez critiqué, que j'avais été intervenu dans un podcast pour m'en expliquer, je sais pas si tu te rappelles, podcast Première Couche, qui s'appelait, que j'avais envoyé la personne en disant « mais va contacter André », qui malheureusement n'a pas pris contact. Et donc voilà, je voulais revenir, c'est pas une injonction supplémentaire qu'on donnait, ça veut pas dire qu'il faut tout le temps être dans le « je t'aime parce que tu es comme tu es », et au contraire, ce que les gens n'ont peut-être pas compris non plus, avant d'en arriver à mon point, je suis pas encore, c'est que je t'aime parce que tu es comme tu es, ça veut pas dire qu'il faut être dans une espèce de posture parfaite tout le temps, d'acceptation Bien au contraire. et inconditionnelle, mais justement, aussi accepter dans une parentalité artisanale que, en fait, là, oups j'ai pas fait le biseau comme je voulais. J'ai pas. Alors donc, c'est des aspects qui ont manqué parce que c'est toujours difficile dans un podcast. Alors n'oublions pas qu'il y a eu des dizaines de milliers d'écoutes. Ah oui. Et qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes que ça a touché. Et donc, il faut pas s'attarder à celles qui... Il faut en tenir compte, mais ne pas oublier au nom de celles et ceux qui ont eu des difficultés à admettre certaines choses, toutes les autres personnes. Ah non, mais complètement. D'une. Et de deux,
c'est difficile dans un seul podcast, dans un seul épisode où il faut forcément fournir des slogans. C'est difficile de tout nuancer comme ça l'est en vérité. Mais en vérité, vivre les erreurs que l'on fait devant un enfant est absolument indispensable. Et c'est une chose avec laquelle les adultes ont du mal. Venir s'excuser, prier un enfant de nous excuser, c'est une chose. Mais montrer à l'enfant que, oui, je fais des erreurs. Oui, je suis dans l'imperfection la plus totale. Et j'en parle avec toi. Exactement. Et je t'apprends que l'imperfection, c'est presque notre définition. On est imparfait à tous les moments. Et donc, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de vivre devant nos enfants notre manière de gérer l'imperfection. Et l'imperfection de notre artisanat d'éducateur, de pédagogue. Je déteste tous ces mots, en fait. Oui, il faut des slogans. Et puis, oui, derrière, c'est vrai que un épisode de podcast qui croirait qu'un épisode de podcast peut suffire à exposer l'entièreté d'une nouvelle attitude. Il s'agit d'une nouvelle attitude. Il ne s'agit pas de tout le temps donner le bon exemple. Il s'agit d'arrêter de systématiquement donner le mauvais exemple. C'est pas la même chose. C'est plus à notre portée. Je comprends la crainte d'une injonction supplémentaire. Je la comprends tout à fait parce que cet appel à la confiance que je fais peut nous rappeler cet ancien « je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu t'adaptais à mes attentes, si tu faisais ceci, si tu faisais cela », parce que je peux très bien te jeter à la figure. Tant que tu n'es pas dans la confiance, tu n'es pas une aussi bonne personne que tu le serais si tu étais dans la confiance. Et là, on est dans le vieux schéma. C'est ça. C'est-à-dire, il faut que tu changes pour être vu, reconnu, aimé, apprécié à ta juste valeur. C'est un piège, ça. Or, cette confiance, elle est une chose qui ne peut s'obtenir que... Et puis voilà, ça sera le bonus pour cet épisode bonus. Ça ne peut s'obtenir, cette confiance, que comme un effet secondaire. que comme un effet secondaire. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.